Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de mes couleuvres américaines. Bon, c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant que je n'en ai pas reparlé. Là dans cette vidéo je vais un petit peu faire l'entretien, le nettoyage, donc du coup je les ai sorties de leur terra parce que évidemment c'est bien plus pratique quand elles ne sont pas dans leur terra pour nettoyer. Que l'air de rien, elles sont quand même curieuses, elles aiment bien se faufiler et tout, donc même si elles sont pas aussi speed que les couleuvres asiatiques, elles ont quand même leur petit caractère. On y va de suite, c'est parti. Comme je vous l'avais dit dans une de mes dernières vidéos, ce sont mes premiers serpents que j'ai eus et honnêtement j'ai eu du mal quand même à trouver le serpent idéal. À ce moment-là, tonton avait pas mal de Python Rhésus, de mutations différentes, bien que ça me plaisait beaucoup. Franchement, il y en a, ils sont super beaux au niveau des colorations et tout. Il m'avait quand même déconseillé de prendre du Rhésus, tout simplement parce que pour un débutant, c'est pas tip top. Ce que j'ai fait, j'ai fait mes petites recherches. Comme d'habitude, je regarde un petit peu sur les nets, sur les livres et tout. Sur le grand atlas où il y a tous les serpents, là j'ai pu voir les Pantherophis. Ce qu'il y a, c'est qu'elles sont conseillées aux débutants, donc c'est nickel pour moi. Fallait aussi que je voie au niveau de la taille. Alors, étant donné que c'était mon premier serpent, je voulais quand même qu'il soit assez docile, qu'il mange assez facilement, qu'il soit pas non plus énorme, parce que bon, étant donné que c'est le premier, faut que j'arrive à le gérer, hein. L'air de rien, ils ont pas de mains, ils ont pas de pattes ni rien, et du coup, leur corps entier est fait de muscles. Je vous raconte pas la force que ça a quand ça s'y met. Donc valait mieux pas que je prenne un très gros serpent. Et je voulais aussi avoir le choix au niveau des mutations. Les Pantherophis, elles ont un large panel au niveau coloration et tout. Là, les Pantherophis, c'est tip top. Je me suis acheté un livre, Le serpent des blés, parce que c'est comme ça qu'il se fait appeler. Et là-dedans, en fait, il y a vraiment tout sur ce serpent-là. Donc de l'alimentation, de la reproduction, au niveau habitation, au niveau tout ce qui est mutation, l'entretien, l'installation, en fait. Franchement, il est vachement complet, il y a vraiment de tout. Je m'y connais pas forcément bien au niveau gènes et génétique. Et c'est aussi pour ça que je me lance pas non plus dans la reproduction. Parce qu'au tout début, oui, j'aurais aimé faire une repro, mais j'ai choisi vraiment en fonction de la couleur que je voulais, de la mutation que je souhaitais. Je n'utilise pas tous les termes exacts, mais c'est fait exprès parce que je veux quand même que cette vidéo soit compréhensible pour tous, même pour ceux qui ne connaissent pas dans les serpents, dans les reptiles et tout. Et avant de me décider, je suis quand même partie dans des animaleries spécialisées dans les reptiles, puisque à cette époque-là, il y avait des animaleries spécialisées, parce que je voulais vraiment me rendre compte de la taille adulte. Par écrit, en fait, c'est vraiment une tranche, c'est environ tant de centimètres et tout. Moi, je voulais vraiment être sûre de ce que je voulais, si moi, je m'en sentirais capable ou pas d'en avoir. Et du coup, avec tonton, on est allé dans une boutique spécialisée reptiles, parce qu'à ce moment-là, il y en avait encore d'ouvertes. Et il y avait des Pantherophis adultes. Ça m'a quand même assez surprise au niveau de la taille, je la trouvais vachement grande. Quand je l'ai porté, celui que j'ai porté, je sais même plus si c'était un mâle ou une femelle, mais il ou elle était assez docile, un peu comme mon mâle, donc c'était cool pour une première expérience. Maintenant, en voyant ça avec du recul, je trouve ça amusant parce qu'en fin de compte, je me suis vraiment concentrée pour savoir si oui ou non j'allais prendre telle espèce, est-ce que je suis sûre ou pas. Mais j'ai bien fait puisque j'en suis très contente, je ne regrette pas du tout mon choix. J'ai choisi donc ces deux mutations, ces deux couleurs, un peu couleur lavande, un peu couleur beurre. D'ailleurs, je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, mais le mâle sur son ventre, il a des couleurs nacrées, c'est un blanc nacré, franchement c'est super beau. La femelle, elle a des couleurs un peu saumon, un peu lavande, enfin, franchement c'est extra. Petite question du jour, les fêtes de fin d'année approchent, les magasins commencent petit à petit à faire les décorations de Noël. Je voudrais tout simplement savoir quand est-ce que vous allez commencer vos décos. Moi pour ma part, je ne sais pas la date exacte, mais je le ferai début décembre, soit mercredi, soit dimanche, pour que les enfants puissent m'aider à faire la décoration eux aussi. Ce qui est bien avec les reptiles, c'est qu'au niveau entretien, c'est quasi zéro parce qu'il y a toujours quelque chose à observer, à contrôler et tout, mais dans l'ensemble, il n'y a rien de particulier à faire. Au niveau entretien, il y a les excréments à retirer et l'eau à changer quotidiennement. Après, niveau nourrissage, ils ne mangent pas tous les jours ou toutes les semaines, puisque maintenant, ça y est, ils sont taille adulte. En fin de compte, là, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste à observer. Les couleuvres, ce qui est bien, c'est qu'elles sont souvent en mouvement, souvent en train de bouger et tout, en train d'observer. Elles sont quand même de nature assez curieuses. D'ailleurs, c'est pour ça que lors du nettoyage, je préfère les enlever parce qu'elles me gênent plutôt qu'autre chose, à gigoter, à essayer de sortir, à essayer de voir un petit peu. Parce qu'on va pouvoir voir dans la vidéo que quand je trifouille un petit peu, elles sont toujours là en train de regarder, même si elles y voient pas très bien. Bon, mais les couleuvres, elles y voient quand même assez bien par rapport à un serpent ordinaire, on va dire. On voit bien que le mâle est quand même assez
cool, assez pépère, alors que la femelle, eh ben, elle est assez speed, elle est assez inquiète, on va dire. Elle va pas se déplacer tout doucement ou quoi, elle va commencer à prendre quelques petits speeds. C'est comme ça que je le ressens. On voit bien non plus qu'elle va pas non plus fuir à toute vitesse ou quoi, elle reste assez pépère parce que je suis tranquille. Mais c'est vrai qu'au tout début, n'empêche, j'étais pas tout à fait sereine, bien que je restais calme. Comme je ne les connaissais pas, ben, j'étais assez méfiante, je savais pas trop comment elles allaient réagir et tout. Je ne vais pas leur montrer non plus qu'il y a un potentiel risque. Donc comme je suis tranquille, elles restent tranquilles aussi et c'est le mieux à faire. Bon ben voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, je vous inviterai à la soutenir de la façon dont il vous semble le mieux. Un petit pouce, un petit commentaire. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt. Bye bye.